Bonjour les youtubeurs, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la série Fais-le toi-même, je vais vous présenter comment je fabrique un produit pour faire ma vaisselle doux. Alors aujourd'hui, si vous me voyez avec mes petits gants roses, c'est parce que je vais faire un peu de chimie. Oh, de la chimie facile, et puis que vous pouvez reproduire à la maison. Alors pourquoi des gants? Parce que quand on utilise des produits chimiques, il vaut mieux éviter d'avoir des contacts directs avec la peau, parce que ces produits peuvent être irritants. Bon, c'est quand même léger quand même comme danger. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode pour remplacer, bien connue, mais enfin bon, si vous ne la connaissez pas, ça peut vous intéresser, pour éviter d'acheter ces produits liquides vaisselle qui sont bourrés de produits qui sont toxiques pour la planète. Alors, j'ai gardé une vieille bouteille que je vais recycler indéfiniment. Ça évite aussi d'avoir du plastique qui va retourner dans les rivières et dans les mers et polluer la planète. Alors, ces produits sont des produits qui sont... Évidemment, c'est des produits chimiques, hein, mais ce sont des produits qui sont biodégradables rapidement, parce que c'est ça le sujet. Parce que le sujet pour la planète, c'est que un plastique comme ça met plusieurs siècles pour se dégrader. Alors, il faut éviter d'en produire et d'en utiliser. Alors là, j'en ai un, je le garde pendant longtemps. Et puis là, ce sont des produits qui ont une durée de vie très courte. Alors, il s'agit du savon noir et du bicarbonate de soude. Alors, vous allez retrouver dans les recettes, parce que j'en ferai d'autres aussi, pour faire le liquide de la lessive pour le linge, par exemple, ou d'autres, on verra plus tard. Et donc, aujourd'hui, je commence par une méthode très simple pour faire ce liquide vaisselle. Pour la réalisation de cette préparation, il vous faudra du savon noir, qu'il soit liquide en pâte ou en copeaux, du bicarbonate de soude, on verra qu'on peut mettre aussi autre chose un peu plus tard, de l'eau chaude qui va aller dans un récipient et une cuillère à soupe qui va nous servir à doser les produits et enfin le flacon recyclé. Alors il faut du savon noir. Alors ça, ce sont des produits qu'on achète à grande surface, il n'y a pas de souci. C'est très bon marché, c'est quelques euros. Je vous renvoie ici à quelques photos de la liste de ce qu'on peut trouver sur les grandes surfaces. Alors il me faut du savon noir, il me faut 500 ml d'eau tiède. Ici j'ai préparé dans ma bouilloire de l'eau tiède. Et je vais mettre ici pour cette recette qui va permettre de faire un demi-litre de liquide vaisselle. Je vais mettre ici du savon noir. Je vais mettre 5 cuillères à soupe de savon noir. Voilà, c'est des cuillères bien pleines, hein. Alors c'est un produit qui est relativement visqueux. Et là, je crois que je vais arrêter parce que j'en ai mis 4 grosses. Ça va faire l'équivalent de 5 petites. Alors, il faut maintenant diluer ce savon noir dans de l'eau tiède. Voilà. Je prends mon eau et je verse cette eau tiède jusqu'à 500 ml. Alors 500 ml, je les ai. Donc je vais compléter environ, hein, c'est pas non plus trop précis ni nécessaire que ça le soit. Donc je n'ai plus qu'à diluer mon savon noir. Bon, ça fait une couleur qui peut être pas très agréable à voir. Ah, c'est assez long à diluer, hein. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau tiède, parce que ça se dilue mieux dans de l'eau tiède, légèrement chaude. Moi j'ai un peu froid quand même. Voilà. Je touille. Ben voilà, c'est encore à diluer, hein. Il faut peut-être mettre plus de temps. Alors l'idée c'est de ne pas faire trop de mousse, hein. Je vais maintenant mettre ma soude. Alors ça peut être ici du bicarbonate de soude, ça peut être aussi des cristaux de soude. On peut utiliser des cristaux de soude à la place du bicarbonate. En fait, le bicarbonate de soude est obtenu grâce aux cristaux de soude en réaction avec de l'eau et du CO2.
Si vous utilisez des cristaux de soude, son pH est très basique et donc il va avoir un rôle différent, il va être désinfectant mais il est plus agressif. Alors attention, c'est quand même plus dangereux. Alors je vais mettre ici 2 cuillères. Alors faut pas trop brasser après, parce que c'est là que ça va faire de la mousse. Voilà. Et ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter des huiles essentielles. Alors j'en ai pas ici sous la main, mais vous pouvez trouver des huiles essentielles aussi dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés et rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, citron, agrumes, enfin, celle que vous préférez, pour un peu aromatiser le produit et le rendre plus agréable pour l'odeur. Mais ça n'apportera pas une qualité supplémentaire pour le nettoyage. Voilà, le liquide s'épaissit un peu, c'est normal. Je brasse pas trop pour éviter de faire trop de mousse. On peut évidemment le faire plus longtemps et je vais arrêter ici pour éviter que ça prenne trop de temps. Et l'étape finale va consister à remplir maintenant mon flacon qui va devenir le seul flacon que je vais avoir. Celui-là, c'est terminé. Vous voyez le liquide qui sort ici, j'ai pas assez mélangé, il est un peu épais et puis il va continuer sa dilution dans le flacon. Voilà, j'ai mon liquide vaisselle. Et il est prêt à l'usage. Je vais voir ce que ça donne tout de suite. Et je le brasse un peu pour améliorer la dilution. Bon, mais vous le voyez, ça fait quand même un peu de mousse. Il va falloir le laisser se reposer. Mais bon, il faut prendre un peu plus de temps que ce que j'ai fait. On peut comparer avec le liquide du commerce à gauche et le nouveau, bien clair, ici à droite. Et voyons ce que ça donne maintenant sur une éponge. Ça mousse un peu moins, mais est-ce que c'est tout aussi efficace? C'est la seule question intéressante. Oh, ici, je vais essayer sur un verre, c'est tout ce que j'ai sous la main, mais je pense que bon, ça va être concluant. Je me fais pas de soucis. C'était juste pour vous montrer comment il fallait faire. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye. Fais-le toi-même. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour ton porte-monnaie, c'est mieux pour la planète. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.